Nous sommes le 2 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. L'argent pour les contributions des élections 2020 a été détourné. Aveu de Pierre Nkurunziza. Parmi ceux qui ont été félicités pour le travail accompli dans cette année 2019, y compris la fille du président qui a été primée pour son dévouement sportif et culturel. Pour Pacifique Nininahatswe, le président du FOCODE, le président Nkurunziza, ne sait pas distinguer le bien public du bien familial. Le népotisme et la corruption sont deux clés pour avoir un travail au Burundi, dit le représentant des travailleurs. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail. Vous allez le suivre dans ce journal. Voici pour le sommaire. De l'argent des contributions pour les élections de 2020 a été détourné. L'aveu est de Pierre Nkurunziza en personne. Le président de la République a mis en garde ceux qui se sont prêtés à ce détournement. Il leur a donné un mois pour rendre l'argent, sinon ils seront traduits devant la justice. Pierre Nkurunziza a lancé cet avertissement dans son discours à la nation à l'occasion de la fête du travail le 1er mai. Nous célébrons cette journée à un an des élections de 2020. Nous remercions les Burundais qui ont déjà compris l'importance de ne pas dépendre d'autrui en contribuant pour cet important rendez-vous imminent. Nous nous réjouissons de l'état d'avancement des préparatifs de ces élections. Nous en profitons pour informer ceux qui se sont servis des contributions des élections de l'année prochaine que s'ils ne remettent pas cet argent d'ici la fin de ce mois de mai, ils seront traduits devant la justice. Une enveloppe d'1 million de francs burundais avec un certificat d'honneur. Tels sont les prix reçus par les 5 premières communes qui ont travaillé plus que les autres. Il s'agit des communes Rugombo de la province Cibitoke, Ngumba de la province Ngozi, Nyanzalak de la province Makamba, Buhiga de la province Karusi et Mabayi de la province Cibitoke. Les prix ont été décernés par Nkurunziza lors de la fête du travail et des travailleurs qui a été célébrée dans la province de Rumonge. Il y a 5 communes qui se sont distinguées parmi les autres communes dans les activités de poursuivre comment les communes travaillent très bien dans le développement du pays. Elles vont se poursuivre. La première commune est la commune Rugombo. Elle va être représentée par une dame. Applaudissez s'il vous plaît. On dirait que votre main cultive des carburants. Les gens qui ont bien travaillé, il faut applaudir pour eux. La deuxième commune, c'est la commune Mumba. La troisième commune, c'est la commune Nyanzalak de la province Makamba. La quatrième commune est la commune Buhiga de la province Karuzi. La cinquième commune, c'est la commune Mabayi de la province Cibitoke. Chaque commune reçoit une enveloppe de 1 million de francs et le certificat de mérite. Parlons toujours des prix, le Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle trouve honteux et scandaleux que le président Nkurunziza n'arrive pas à distinguer le bien public du bien familial. C'est au moment où ce mercredi, à l'occasion de la fête internationale du travail, Nkurunziza a primé sa fille pour son dévouement sportif et culturel. Selon Pacifique Nininahatswe, président du FOCODE, une situation pareille s'est produite du temps du président Idi Amin Dada de l'Ouganda qui a primé sa fille de 5 ans, le qualifiant de plus dévoué par rapport à un bon nombre de militaires ougandais et la population ougandaise. Ce président a fini par jeter le pays dans le gouffre. Suivez Pacifique Nininahatswe. Je dois dire que nous tous comme parents, nous avons des moments où nous encourageons nos enfants. Mais pour une personnalité publique, il est extrêmement important de savoir distinguer les affaires de la famille et les affaires de l'État. Cela est encore plus valable pour un chef d'État. Imaginez si tous les chefs d'État du monde se mettaient à primer leurs épouses et leurs enfants, quelle serait la signification de ce genre de décoration ou de prix? Imaginons si tous les ministres devraient imiter Pierre Nkurunziza en primant leurs épouses et leurs époux et leurs enfants. Imaginez ce que deviendrait ce pays.
Je me souviens qu'il y a un autre président qui faisait la même chose. C'était l'ancien dictateur ougandais Idi Amin Dada, qui n'avait pas hésité à donner des décorations militaires à son fils de 5 ans, qui portait d'ailleurs l'uniforme militaire. Idi Amin disait à l'époque que son fils était très courageux et qu'il était plus courageux que la plupart des militaires ougandais et qu'il faisait des choses que beaucoup d'hommes ougandais ne pourraient pas faire. Vous savez comment a terminé ce régime? C'est un régime qui a tué beaucoup d'Ougandais, qui a été marqué par beaucoup de disparitions forcées, où des gens se faisaient aussi assassiner publiquement. C'est un régime qui a abîmé l'image de l'Ouganda et qui a déshonoré complètement l'Afrique. Quand je vois Pierre Nkurunziza, il ressemble à plusieurs égards au dictateur ougandais Idi Amin Dada. Ce sont des hommes qui sont des prédateurs des libertés du peuple. Ce sont des hommes qui tuent leur population. Ce sont des hommes qui ruinent l'économie des pays. Ce sont des hommes qui, en fin de compte, déshonorent aussi bien leur pays que toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est devenu comme une honte un peu partout pour toute la race noire. Lorsque on voit ce que fait Nkurunziza, c'est l'image que certains milieux aiment coller à tous les Noirs en disant qu'ils ne sont pas sérieux quand on voit un président comme celui-là. Vous saurez que Nkurunziza avait déjà primé à 2 reprises ses 2 fils suivis de son épouse pendant la cinquantenaire ainsi que sa bonne. Il est évident que les postes de travail sont octroyés sur base de corruption et de népotisme au Burundi. Ce sont les propos du représentant des travailleurs. C'était hier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail. Il indique également que certains travailleurs sont maltraités et licenciés de leurs fonctions lorsqu'ils veulent revendiquer leurs droits, pardon. On entend souvent que dans des entreprises privées, les employés sont maltraités et des fois renvoyés de leur travail parce qu'ils revendiquent leurs droits, mais aussi il reste encore des responsables d'entreprises qui ne veulent pas entendre de syndicats dans les sociétés. Il y a plusieurs exemples comme Vigile Burundi, KK Security Burundi, Aquavi et Connect Leo, Proterm, ceux qui avaient été votés pour diriger les syndicats ont été licenciés de leurs fonctions. Dans les entreprises et les services publics, nous avons vu cette année un nouveau comportement où des responsables publics ont adopté une nouvelle attitude de représenter et de défendre les intérêts des travailleurs. C'est ainsi qu'ils se sont mêlés de l'organisation des syndicats alors qu'ils n'en ont pas les prérogatives. C'est comme le ministère de la Santé et de lutte contre le sida où les responsables se sont permis de chercher des personnes pour adhérer dans les syndicats SNAP alors qu'ils n'en avaient pas le droit et encore plus, ceux qui profèrent des menaces contre les syndicalistes qui revendiquent les droits. Excellence, merci le premier vice-président, il est évident que les postes de travail sont octroyés sur base de corruption et de népotisme, ce qui réduit le taux de développement dans les entreprises parce que bien sûr, ceux qui ont eu le travail ne sont pas ceux qui le méritent. Même si Pierre Nkurunziza a poussé à l'exil des centaines de milliers de Burundais qui ont contesté à son 3e mandat, il n'a jamais remporté la victoire. Cette déclaration est de Daniel Ngendakumana, un des jeunes qui avait manifesté contre le 3e mandat pour anticonstitutionnalité. Il le dit dans la foulée de la commémoration des 4 ans des manifestations contre le 3e mandat et les autres crimes qui ont suivi. Selon lui, Pierre Nkurunziza est loin d'être tranquille du moment qu'il ne peut même pas sortir le pays. Suivez-le. Je ne peux pas dire que Nkurunziza a sorti vainqueur. Donc la lutte qui a commencé en 2015, c'est une lutte que nous avions menée pacifiquement. Nous nous étions préparés pacifiquement. Mais lui, avec ses imbonerakure, ses interahamwe-là, il a utilisé une force, il a utilisé les armes. Ils nous ont tués, ils ont torturé les uns parmi nous, ils ont emprisonné d'autres, mais nous qui sommes encore vivants, on ne peut pas dire qu'il nous a vaincus. Non, nous sommes en exil pour le moment,
Nous sommes à l'extérieur du pays, mais lui aussi il est emprisonné quelque part au Burundi. Vous voyez qu'il n'est pas libre de mouvement, il ne peut pas se déplacer partout où il va. Donc il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de vaincu, la lutte continue. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.